Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici une jeune fille qui perd sa mère dans le mois de décembre, le 26 décembre. Vous savez très bien que dans la vie, quand on approche une nouvelle année et fin d'année, dites-vous qu'il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Souvent aussi, je vous dis toujours, la gentillesse nous envoie surtout la gentillesse envoie toujours les gens à l'abattoir. Quand tu es gentil dans la famille, même quand tu es gentil à quelque part, l'ennemi cherche les gens qui sont généreux. L'ennemi cherche les gens qui sont vraiment, qui aiment beaucoup aider les personnes qui sont en détresse. Le diable n'aime pas les voir. Le diable aime quand des gens sont tristes, quand des gens sont malheureux, le diable aime ça. Et pour cela, quand tu vois quelqu'un est généreux, il est gentil, il aime beaucoup aider les gens, eux, ils n'aiment pas ça autour d'eux, ils n'aiment pas. Voici une jeune fille qui dit non que oui, sa mère, vraiment c'est sa mère qui s'occupait de ses petits frères, elle-même aussi, tout ça là. Donc c'est la mère qui faisait, c'est elle qui était le père, c'est elle qui jouait le rôle de mère, tout ça là. Elle s'occupait de ses enfants tranquillement, tout se passait bien. Sa mère était tellement gentille. C'est elle qui est la dernière, sa mère était la dernière de ses frères. Mais c'est elle qui portait le chapeau. C'est elle qui aidait ses grands soeurs, ses grands frères, ceux qui sont en détresse, ceux qui sont au village, tout ça. Et sa maman était vraiment une femme que tout le monde adore, même accepter pour dire non que celle-là c'est ma femme. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Un peu, la dame, elle a commencé à vendre des bananes que nous on appelle, surtout en Côte d'Ivoire, on appelle ça claclo. Voilà, les aloko, claclo, elle a commencé à vendre ça. Au début, elle a commencé à vendre ça au quartier. Et ses affaires marchaient un peu. Elle vendait tout, marchait un peu. Et elle a cherché un coin où elle peut faire le coin des restaurants en même temps. Et elle a trouvé le coin des restaurants en ville et ses activités marchaient. Elle prenait ça, elle nourrissait ses enfants. Elle prenait aussi cet argent-là pour aider sa famille, ceux qui sont en détresse. Et au fur et à mesure, tout se passait bien. Un peu, tout se passait bien, nourrissait. Même ceux qui sont au village, quand ils sont en détresse, elles, ils ont appelé. Ah, ma soeur, ah, ma fille, vraiment, on a un sérieux problème, il faut nous aider, il faut faire ceci. Elle ne réfléchit même pas deux fois parce qu'elle dit, la méchanceté ne peut pas résoudre un problème. C'est quand tu es gentil que tout le monde s'approche à toi. Donc, dans sa tête, c'était sa philosophie comme ça. La maman en question, elle aidait tout le monde. Même si souvent tu viens dans son restaurant, quand tu viens manger à locaux, tu viens faire ceci. Si tu n'as pas l'argent, mais si tu n'as pas assez d'argent, ce que tu lui donnes, elle prend. Elle dit c'est Dieu. On ne peut pas vraiment dire à telle personne, tu n'as pas l'argent, donc je ne peux pas te donner à manger. Manger, on dit c'est pour manger et puis on va chier. Elle dit manger, chier. Donc elle était comme ça, c'est comme ça, elle voyait ces choses. Un peu. Vous savez, dans la vie, quand tu es gentil, quelle que soit ta gentillesse, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui sont là. Mais si tu veux, il faut leur donner l'argent même que toi-même, tu peux prendre toi-même ton salaire, tout ton budget, tu peux leur donner, tu prends. Mais ils vont te dire non, nous on ne veut pas ça. Côté gentillesse, que où tu es en train d'aider d'autres personnes, là, eux ça les énerve. C'est-à-dire où tu es en train d'aider d'autres personnes, là, eux ils n'aiment pas voir d'autres personnes heureuses. Eux veulent voir tous les gens en train de pleurer. Et c'est là, leur gloire de triste, leur gloire de quoi là même, ça marche dans la vie. Et un jour, la jeune fille dit non que sa mère l'a appelée parce qu'elle allait dans haute ville pour aller fréquenter. Elle n'était plus dans la même ville avec sa mère. Et sa mère l'appelle, sa mère lui dit, ah, ma fille, franchement, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, mon oncle qui est au village, moi et lui, on s'est battu dans mon rêve. On a fait beaucoup de... Parce que vraiment, il est venu me parler, il me dit pourquoi je suis gentil avec tout le monde. Même ceux que je ne connais pas. Pourquoi je suis gentil avec tous ceux-là. Donc moi, je lui ai dit, dans mon rêve, je lui ai dit non que oui. Dans la vie, quand il y a quelque chose, c'est Dieu qui t'a béni. Quand il t'a béni, il faut partager ça avec tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui manquent de ça. Il
faut les partager. Il dit, il n'est pas d'accord. Et c'est dans ça, il m'a giflé. Moi aussi, je l'ai frappé dans le rêve. Tellement il était un peu vieux, je l'ai frappé dans le rêve et que vraiment, ça n'allait pas. Et je me suis réveillé et j'ai vu que c'était un rêve. C'est pour cela que je suis venu te dire. Sa fille dit, ah maman, ok, il n'y a pas de problème que ça. Les rêves sont comme ça. Donc, ne prends pas toujours les rêves comme ça en considération. Oh, il y a autre chose que les gens ne connaissent pas. Le rêve, tu es là. Bien avant que je vais continuer à expliquer l'histoire. Les rêves que nous faisons, souvent, il y a des rêves, tu es dans ton rêve, il y a le chien qui te poursuit, il y a des chats, il y a des choses, il y a des serpents, souvent on te mord, ou soit tu fais bagarre avec quelqu'un même que tu connaissais ou que tu ne connais pas, etc., etc. Ça, c'est un signe que Dieu nous montre. Mais il y a des gens qui sont dans l'ignorance, il y a des gens qui sont dans la négligence qui ne comprennent pas. C'est un signe que Dieu nous montre. Quand c'est comme cela, matin, quand tu te lèves, ne laisse même pas une journée passer devant toi. Fléchis tes genoux et tu pries. Et tu brises ce lien-là pour dire non que oui. Ce lien-là que l'ennemi a planifié sur moi, que je brise ça dans le nom de Jésus. Même si tu es musulman, tu peux prier à ta manière, comment tu vas prier en l'islam, pour que tu puisses briser ce lien-là. Mais ne dis pas que oui, ah bon, j'ai rêvé, bon, tu vas. Non. Même si tu veux, tu peux dire ça à quelqu'un. Mais garde ça pour toi, c'est comme secret. Et tu brises le lien d'abord avant d'aller dire à quelqu'un. Parce que quand les choses arrivent comme cela, quand vous conservez, quand vous ne dites pas à quelqu'un, et quand vous ne brisez pas le lien, l'ennemi va dire, ah, d'accord, il n'a pas parlé ou elle n'a pas parlé, je vais toujours continuer à combattre telle personne. Donc quand les choses arrivent comme ça, il faut fléchir tes genoux. Si c'est pour faire gêne, mais faut faire gêne, tu vas briser ce lien-là. Là, quand c'est comme cela, là, il ne va plus revenir encore. Parce que quand tu brises le lien, même pour revenir encore là, il a des problèmes. Il va dire non que ce gars-là, ou cette personne, pour prier même là, vous-même priez là. Le temps que nous on prend pour causer au téléphone, le temps qu'on prend pour rester sur TikTok, le temps qu'on prend pour rester sur Facebook, le temps que vous prenez pour aller sur YouTube, pour aller, etc., pour faire ceci, pour faire cela. Si tu fléchis tes genoux, tu dis au Saint-Esprit, Seigneur, garde-moi, bénis-moi. Il y a d'autres qui disent non que je ne sais pas prier. Mais après, il ne faut pas y prêcher ici. Donc la fille, en question, sa mère, un dessin, comment dirais-je, 15 décembre, on dit qu'il y avait veillé des prières à quelque part, loin de son quartier. Avant de partir, elle a appelé sa fille pour dire non que, ah, on vous a déjà laissé à l'école, il faut venir à la maison, on va fêter ensemble. Et puis après, ou le 15, il y a un programme de veillée, de prières, là, on va partir ensemble là-bas. Sa fille dit non, maman, j'ai des choses à faire, donc j'ai des choses à faire. Après le 15, je vais venir, comment dirais-je, à la maison là-bas. Ça m'a dit, il n'y a pas de souci. Et le 15 est arrivé, sa mère allait dans la veille des prières. Et quand sa mère arrive là-bas, le pasteur prêche, l'homme de Dieu prêche, il fait ceci, il fait cela, tout ça là. Elle a commencé à dormir. Elle a commencé à dormir. Il y a tellement de bruit, elle a commencé à dormir. Et quand cuite est fini, tout ça là, elle rentre à la maison. Sa fille l'appelle, maman, tout s'est bien passé? Où tu es allé dans la veille là? Elle dit oui. Ce qu'ils ont programmé en décembre là, le pasteur, l'homme de Dieu a parlé, tout ça là. Mais moi, je me suis endormi. Elle dit, aïe. Tu es allé là-bas, maman, tu t'es endormi. Elle dit, mais je me suis endormi, j'étais fatigué, donc je me suis endormi. Et dans sa maladie, il a pris. Le 26 décembre, sa maman est décédée. Oui, 26 décembre, sa maman est décédée. Où tout le monde est en train de crier, on est en train de préparer, oui, la fête, ça, on fait ceci, on fait cela. C'est là, elles étaient dans détresse, elles étaient vraiment malheureuses parce que perdre une personne qui représentait ton père et ta mère et qui faisait beaucoup pour la famille et la personne meurt, ça fait très mal. Oui, ça fait beaucoup mal. Et cette jeune fille-là, tout le monde, même ses parents n'ont pas accepté. Puis qui a fait ça? Qui a fait ça? Parce que sa mort là, vraiment, c'est pas simple. Et le jour d'enterrement, ils ont fait veiller le jour d'enterrement. Il y a son frère qui a dit non que oui, eux ils vont faire danser le corps. Parce que quand on dit faire danser le corps, le coupable, c'est-à-dire ceux qui ont tué, ceux même qui ont livré, ceux qui ont mangé
son corps dans le monde là-bas, il faut qu'elle doit dire, voici telle personne, telle personne. Donc, sa grâce a dit non, que laissez ça là. Elle a parlé sur le corps pour dire ceux qui t'ont tué. Il ne faut même pas, après la fête là, il faut les laisser la fête à passer. Mais après la fête, il ne faut pas janvier là même, va les dépasser, mais qui m'appelle? Va les dépasser, mais puis ils vont te retrouver là-bas. Et ils ont laissé comme ça. Ils sont allés enterrer la maman de la jeune fille, tu m'as expliqué l'histoire. Et après ça, après la fête, au milieu, c'est-à-dire le 20 janvier, on dit au village là-bas, là, c'est son oncle, où elle s'est battue dans le rêve là, son oncle allait au champ. Dans le champ là, le gars est mort là-bas. 3 jours. C'est-à-dire, quand tu fais mauvaise chose là, quand Dieu veut te punir ou Satan veut te... C'est comme ça. C'est-à-dire, il allait là-bas, il allait au champ. Quelqu'un qui part au champ, il fait 3 jours. C'est-à-dire, toi-même, tu t'en au champ. Un jour, tu ne te retournes pas. Mais on doit se poser des questions où le gars est rentré. Mais ça fait 3 jours. Lui, son corps pourrissait. Et les gens vont au champ. Là, on voit son corps entrer, se décomposer. Et c'est dans son champ, on l'enterre. Après son enterrement, ils ont vu maintenant, il y a eu plus de 14 personnes qui sont mortes dans le village. D'autres même, eux-mêmes, ils ont commencé à témoigner. Oui, il y a telle personne qui était mort premier, celui qui a livré le corps, celui qui a livré son âme, celui qui a fait ceci. Nous tous, on a moins mangé, telle personne a mangé. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle a tellement peur. Quand décembre est arrivé, elle a peur. Parce qu'elle se rappelle des tristesses de sa mère. Mais Dieu merci que la sœur de sa mère, qui était toujours auprès d'elle, qui l'a pris en charge, qui a pris son petit frère aussi en charge, tout ça là, mais ça va bien, ça va très bien, parce que c'est pour cela qu'on vous dit non, que dans la vie, c'est pas toutes les tantes ou tous les oncles qui sont gentils. Hein. Bah, et souvent, mais, quand tu perds tes parents, ceux mecs qui vont te prendre, eux-mêmes là, si leur cœur est bizarre là, toi, mais tu es là et puis tu pleures. Toi, mais tu veux te tuer, mais pour aller rejoindre tes parents, tellement ils vont te maltraiter. Et je viens encore sur ce sujet des rêves. Vous voyez, je vous dis toujours que dans la vie, beaucoup de personnes sont ignorantes. Mais si toi, tu ne sais pas lire la Bible, ça c'est un. Écoutez, si tu ne sais pas lire la Bible, ça c'est un. Si tu ne sais pas prier, prier là, quand on dit que prier, c'est quoi au juste? Prier même là, au juste c'est quoi? Tu peux fléchir tes genoux, même prier. Prier de 1 minute. Prier de 2 minutes. Ça sauve ta vie. C'est comme aujourd'hui, comme c'est là. Toi, tu viens, tu pries, tu fléchis tes genoux, tu pries pendant 2 minutes. Et moi, je te vois et puis je dis, non, tu n'as pas prié. Ça, ce que tu as fait là, c'est pas prier. Il faut prier comme ça. Tu as fait 5 minutes. La prière que moi, je t'ai dit, je t'ai forcé à le faire là. Ça, c'est plus prière. Ça là, c'est comme je t'ai forcé à prier comme ça. Mais prier de 1 minute ou 2 minutes que toi, tu as fait, c'est que tu es quitté dans ton corps. C'est que toi, tu voulais dire au Saint-Esprit. Saint-Esprit a déjà capté ça. Donc, même prier, ce n'est pas uniquement que prier en français. La bonne prière, quand on dit prier, bon prier même là, c'est dans ta langue. C'est dans ta langue, tu pries dans ton cœur. C'est dans ta langue que tu peux prier. Parce que, vous voyez les sorciers ou les trucs maléfiques là. Eux, si c'est français, tout le monde comprend. La majorité des gens, mais si tu pries dans ta langue, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ta langue? Ils ne peuvent pas coder ce que tu es en train de dire. Ils ne peuvent pas coder. C'est ça, beaucoup de personnes oublient. Non, il faut prier en français. Ce n'est pas en français. Il faut prier dans ta langue. Où tu te sens là, mets-toi là-bas. Si toi, tu te sens en français, prie en français. Si tu te sens dans ta langue maternelle ou paternelle, dirige-toi là-bas. Prie. Matin, tu pries. Le soir, tu pries avant de dormir. Si tu fais les rêves, lève-toi, brise les liens. Comment tu vas briser les liens? Fléchis tes genoux, tu dis Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi, mais tu nous as mis au monde ici. C'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, nous sommes vivants. Aujourd'hui, chaque jour, les gens meurent. Mais toi, tu me gardes toujours en vie. Je suis toujours en vie parmi les vivants. Mais aujourd'hui, voici le rêve que j'ai fait. Voyez tes rêves. Je sais très bien que c'est un signe que tu me montres là. Parce que le rêve a toujours des significations. Et pour cela, toi, maintenant, tu pries ce que tu peux prier dans ta vie.
comment tu vas prier maintenant pour qu'il ne faudrait pas que ce rêve-là encore se répète encore dans ta vie. Et ces méchants encore reviennent encore dans ta vie. C'est comme ça, on se donne et on prie. Si c'est musulman, tu pries. Comment tu peux prier? Si c'est comme toi, tu vois, tu pries à ta manière. Mais ne restez pas là. Même, tu peux rester à la maison. Il y a d'autres choses que d'autres oublient. Tu peux rester à la maison et tu vas prier. Dieu va t'écouter. C'est pas pour dire non que courir à l'église que oui, quand il est même sorcier, mais ça, il court comme ça pour aller à l'église. Mais quand il arrive là, il laisse son manteau de sorcellerie et puis il rentre. Si toi, tu n'es pas puissant là, il va te tuer ou soit il va jouer à ton esprit et puis il quitte là-bas. Mais quand tu le vois, là, c'est un chrétien, oui, il est ceci. Mais tu ne sais pas, du tu le vois en visage un chrétien, mais dans le noir là, et tu le connais. C'est ça, vous ne connaissez pas. Même tu peux rester à la maison, tu vas prier, ça c'est un. De deux, quand tu ne sais pas lire la Bible, voici aujourd'hui sur YouTube, il y a des audios où il y a des vidéos de prière, où la personne il est en train de lire au moins la Bible, ou Coran même, il y a Coran aussi dedans. Il y a des versets même, il y a des courants bibliques où il y a des trucs, choses, comment dirais-je, paroles bibliques aussi, chrétiens. Tu peux jouer sur ton téléphone. Tu peux faire jouer et puis tu déposes à côté de toi. Il y a des paroles bibliques ou soit il y a des trucs bibliques, mais tu fais plus de 2 heures. Souvent, d'autres même font 5 heures du temps. Tu déposes ça à côté de... On ne mettez pas le téléphone à côté de vos oreilles. C'est pas bon parce que ça fatigue le cerveau. Souvent, tu déposes à côté de ton téléphone. Quand tu as l'habitude de dormir à ton téléphone, matin, tu te réveilles. Par un rayon de ça, là, ça fatigue le cerveau. Connexion, tout ça, là. Tu te réveilles, tu as mal de tête. Souvent, mais tu es là, tu t'énerves. C'est le téléphone qui fait ça parce que zone détruite. Bon, après, on va parler de ça. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Donc, tu éloignes un peu ton téléphone à côté de toi et tu mets le volume. Tu dors tranquillement dans le Père des Christ. Tu vas voir les cauchemars, des choses que tu fais là. Tout ça là, ça va s'arrêter. Même vous qui êtes dans le loge des Boudinons que oui, ouais, il fait mari de nuit, femme de nuit. Il vous dit femme de nuit, mari de nuit n'existe pas. Il vous dit toujours. Quand tu vois mari de nuit, femme de nuit en train de sortir à toi là, dis-toi, prépare-toi que il y a quelqu'un qui veut bousiller ta vie. Cette personne-là, il faut faire. Il y a des choses à faire. Comment enlever ça en vous? Toi, mais tu peux le faire. C'est chez toi la chose que tu peux faire. Tu peux le faire, c'est chez toi. Mais vous êtes là. Dès que vous l'avez, c'est le temps que vous prenez pour vous pommader là, ce temps-là. Quand tu ne te pommades pas là, tu ne peux pas sortir. Hein. Quand tu ne te pommades pas là, tu ne vas pas dormir. Hein. Mais vous avez ce temps de se pommader, de vous maquiller, tout ça là pour sortir. Mais vous n'avez pas le temps de fléchir vos genoux, prier, simple prière. On va où avec ça? On va où avec ça? Il ne faut pas délivrer les gens ici. Hein. Donc la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.